Un message a été envoyé par le président Assimi Goïta aux députés ivoiriens. Ils n'ont pas écouté. Un autre message a été envoyé par le grand frère des deux, le général Abdraman Tiani. Les députés ivoiriens ont fait comme ils n'ont pas entendu. Un troisième message répété à chaque fois que l'opportunité lui est donnée. Notre président bien-aimé, l'éveilleur de la conscience mondiale, pas seulement la conscience africaine, notre frère bien-aimé, l'élu et établi de Dieu par Dieu, le capitaine Ibrahim Traoré, la fierté de tous ceux qui ont cette peau noire. Et nous sommes fiers de nos trois présidents. Le plus jeune, le plus éloquent, le grand pédagogue de la politique, celui qui enseigne aux maîtres d'université le vrai sens de la politique. L'homme qui parle avec un langage simple, mais qui perce jusque dans les profondeurs de la moelle. Comme la parole de Dieu qui vous transperce jusqu'à la moelle. La vérité, elle est indiscutable. On peut la contester un moment du temps, mais on ne peut pas contester la vérité éternellement. Tôt ou tard, la vérité vous apparaîtra avec une brutalité absolue. Comme un hypercute de Mike Tyson, et cette vérité, si vous n'êtes pas prêt, elle vous envoie un coup KO au tapis. Ibrahim a l'art de dire la vérité dans une tenue militaire avec une posture politique. Il est bien versé dans ce art. C'est pourquoi il m'apprécie beaucoup et le respect est mutuel. Et tu n'as pas d'effort, bâtard là, ta maman qui est en train de... Elle peine à vivre, bâtard que tu es, il a fait quoi pour toi, ta mère elle sort le matin, c'est même pas ton père est capable même de donner 5000 francs CFA. Et ton père est capable même de donner 5000 francs à ta maman, elle va acheter n'importe quoi au marché, elle vient faire sauce claire, elle met piment dedans, et puis elle achète le riz d'Inkachan. Et c'est ça que ta famille se coupe dessus pour manger. Bâtard vient nous parler de Adofor. Va dire ça à ta maman qui a de la peine à bien nourrir sa famille. Faut dire ça à ton papa, bâtard que tu es. Ah là, allez-y. Nous on est dedans. Voilà, c'est propre. Donc, on va commencer. L'AES a pris le temps de dire à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas notre cible quand nous parlons. Nous parlons pour que les autorités, mais quand ils disent les autorités, il y a combien de branches du pouvoir dans l'exercice du pouvoir? Il y a le pouvoir exécutif, le président, ses ministres, les forces de défense et de sécurité. Il y a le pouvoir législatif, les députés. Et il y a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire l'administration judiciaire. Qui, curieusement, voilà, il y a un problème sérieux. Et moi, je voudrais que nos présidents nous écoutent. Président Assimi Goïta, pardon, il faut écouter ton frère. Capitaine, bon, comme l'élaboration du projet de la constitution de Burkina est encore en cours, je souhaiterais qu'au Burkina, on introduise un système américain dans la constitution. Ça veut dire quoi? Que les procureurs ne soient plus choisis, que les procureurs ne soient plus nommés, mais que les procureurs soient votés pour qu'ils restent au service du peuple. J'ai beaucoup réfléchi. Puis chercher à comprendre pourquoi, quand le pouvoir change de main, l'appareil judiciaire est avec le pouvoir. Mais on se rend compte que et les juges et les procureurs, tous sont nommés par le pouvoir. Mais moi, je demanderais à que nos présidents commencent à réfléchir. Allons plus loin que les Américains, parce que les Américains, on nomme les juges. Mais que les juges et les procureurs soient votés par le peuple. Moi, je souhaite que cela soit introduit dans notre constitution. Comme ça, aucun président au monde, enfin, dans notre espace, n'aura de pouvoir sur un procureur. Et que cela soit bien clair. Et que des lignes claires dans la Constitution interdisent au pouvoir
de s'interférer d'une manière ou d'une autre. Et si le pouvoir est interféré dans l'application de la justice, tout de suite les sanctions sont prises. Et il faut aussi que dans notre constitution, parce que je souhaite que cela soit clair, parce que la mauvaise interprétation, c'est la mauvaise foi politique. Que de la constitution, qu'il soit clair que un citoyen, pas un candidat, pas un président, un citoyen ne peut faire plus de 2 mandats à la tête du pays. Que cela, c'est-à-dire qu'on change la formulation de mandat présidentiel. Tout ça, ce sont des superflus, ce sont des Russes de la France. On n'a qu'à sortir ça de notre constitution. Je demande au président Assimi Goïta, on n'a qu'à faire une autre révision, non pas changement de la constitution, hein, mais on n'a qu'à faire une petite modification de la constitution. C'est-à-dire que les juges soient votés par le peuple, là où ils vont rendre la justice là. C'est-à-dire qu'un juge qui n'est pas connu dans sa communauté ne peut pas passer. Un procureur qui n'est pas connu dans sa communauté ne peut pas gagner. Donc, qu'on ne nomme plus les procureurs chez nous, qu'on ne nomme plus les juges chez nous, qu'ils soient votés comme les shérifs aux États-Unis et les procureurs aux États-Unis. Mais nous, il faut étendre ça même aux juges pour que l'appareil judiciaire soit véritablement impartial et équitable. Même s'il y a des manipulations, ils savent très bien qu'ils ne seront pas protégés par la loi. Parce que si quelqu'un est pris en train de faire la manipulation, lui aussi va subir la fureur de la loi. Donc qu'on dise dans nos constitutions, comme le Burkina est en élaboration ici que le Niger, je souhaite qu'on écrive noir sur blanc qu'aucun citoyen ne peut prétendre à plus de 2 mandats. Ça, c'est un français qui est tellement clair. Donc quand tu nais là, quand tu viens au pouvoir, tu sais que tu ne peux pas faire 2. Il faut modifier 1000 fois. Hein? Mais si tu modifies, on met que le peuple a le droit de refuser toute autorité qui modifie la constitution à son service. C'est-à-dire mettre des dispositions qui font craindre même les gens au pays et donner le plein pouvoir au peuple. Voilà ma proposition au sein de l'AES. Qu'aucune modification de la constitution ne se fasse si au préalable il n'y a pas eu d'abord un référendum pour demander comment on appelle l'accord du peuple. C'est-à-dire qu'on veut modifier la constitution, on fait un référendum d'abord. Le peuple va se prononcer. Si oui, si le peuple dit on est d'accord pour la modification de la constitution, en ce moment la constitution sera modifiée. Mais aucun président n'aura le pouvoir à lui seul de décider. C'est-à-dire il va falloir qu'on mette des garde-fous dans nos constitutions pour éviter que des voleurs, des criminels, des terroristes de la trame de Ouattara ne viennent s'accrocher au pouvoir des gens et tuer impunément. Ça, c'est important. Vous nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso. Écoutez. Ça, même plus que ça. Écoutez bien. Il y a une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Okay. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Alors, quel député digne de ce nom d'un pays appelé un pays souverain, j'aime pas l'expression indépendant, parce que pour moi ça n'existe pas. Ça, même s'il y a des professeurs d'université qui croient qu'ils sont suffisamment intelligents avec leur diplôme ou leur doctorat, qui veulent faire ce débat sur la politique ou le concept d'indépendance, ils sont libres, mais qu'ils soient certains qu'ils fassent ce débat avec quelqu'un d'autre, pas avec Keïta, parce que si je finis avec eux, wallahi billahi, ils vont bannir leur salle de classe, où les étudiants vont les vomir. Si tu es garçon, tu as doctorat, tu veux ce débat-là, sur la question de l'indépendance, wallahi billahi, je jure au nom du Créateur, viens avoir ce débat-là avec moi. Si tu es garçon, je finis avec toi, au nom de tout ce qui m'est cher, tu vas bannir l'enseignement universitaire. Si tu es garçon, viens. Vous allez lire des petits blancs là, idiots que vous croyez que vous avez diplôme. Venez, je vous attends. Si vous êtes garçon, venez. Vous allez me démontrer en quoi nous sommes indépendants.
Et je vais vous démontrer encore, on n'a jamais été indépendant. On n'a jamais été indépendant. Et à ce titre, aucun pays. Un député qui est incapable d'interpeller l'autorité exécutive. Il y a une accusation. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui a été dit? Est-ce que les députés ont demandé une enquête parlementaire pour voir si oui ou non il y a des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés installés en Côte d'Ivoire, logés, nourris, blanchis par l'État de Côte d'Ivoire? Non. Quand la Côte d'Ivoire a été épinglée de ceci, j'arrive, je n'ai pas encore fini. Ce qui est resté, c'est la seule interrogation à laquelle mon père n'a jamais eu. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, j'avais eu l'intuition, c'est tout. Il dit, mais ils sont venus à la maison à plusieurs reprises. Ils ont fouillé partout. Ils te cherchent. Donc, quand des bâtards, les enfants de capote au persil, mal élevés que vous êtes, tangadin que vous êtes, imbécile que vous êtes, vous croyez que je suis votre camarade? J'ai donné ce que j'avais de mieux à moi pour le PDCRDA. Même Dia Oufoué n'a pas fait ce que j'ai fait. Il est sous la protection de la loi en qualité de député. Je n'avais aucune protection de la loi. Seul Dieu et puis les amitiés que j'avais pu sceller au sein de l'armée et de l'appareil répressif légal, c'est-à-dire gendarmerie, police, armée. Mais personne n'a ouvert ses portes là pour moi. C'est Dieu qui a ouvert ses portes et ses amitiés. Ce sont ces amis-là qui m'ont protégé. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Quand Ouattara, voleur et assassin, était de l'autre côté et il menaçait les gens, c'est nous qui prenions le temps. À l'époque, les gens avaient même peur de parler du PDCI. J'étais le seul et Allah est témoin de ce que je rentre dans les quartiers RDA, je les transforme en PDCI RDA et je sors à la victoire, je donne au PDCI RDA. Bâtards que vous êtes, tous, sans exception. Vous avez fait ça dans votre vie pathétique et pitoyable. Vous savez ce que j'ai fait pour ce pays-là? Vous savez ce que j'ai fait pour le PDCI RDA? Vous avez une idée de ce que j'ai fait? Des risques que j'ai pris?